La cinquième partie de ce deuxième module, la stratégie qui m'a permis d'offrir à mon père un cadeau de 100 € qui en vaut aujourd'hui 1500. En 2020, donc quand il y a eu le crack Covid, à partir de là, j'ai dit à tout le monde, vraiment, si vous étiez parmi mes followers Facebook, vous l'avez vu, depuis mars 2020, j'ai saoulé tout le monde à dire achetez de la crypto, achetez du Bitcoin, c'est le moment d'investir, c'est le moment. Tout le monde me disait c'est un petit peu dangereux les bitcoins, tout ça, non, t'es sûr, machin. Je crois qu'il n'y a personne qui a suivi les conseils que je donnais. Alors, j'avais fait du conseil en investissement, c'est pas légal, j'ai pas le droit de vous dire achetez ou n'achetez pas. Moi, je vous dis ce que je fais, je vous dis que à mon sens, c'est une bonne idée. C'est pas un conseil en investissement, je le répéterai dans chaque module. Vous êtes vous-même responsable de votre argent. Investissez en bon père de famille, comme on dit. Vous êtes responsable de vos gains et vous êtes responsable de vos pertes. Je ne suis responsable ni de l'un ni de l'autre. Simplement, j'estime que si vous écoutez ça, ça veut dire que vous avez déjà fait vos recherches un minimum et que vous avez envie d'acheter dans le Bitcoin. Vous avez envie, mais vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Moi, je vous donne les clés qui m'ont permis d'apprendre et de ne pas faire n'importe quoi. Du coup, en 2020, même mon père le premier d'ailleurs, je lui disais, papa, t'as un peu de sous de côté, tu devrais acheter même 1000 € de Bitcoin, pas plus, mais achète-en. Il ne voulait pas et je me rappelle au mois de juillet, on était dans sa piscine et quand je lui ai dit combien j'avais investi, quand je lui ai dit que j'avais mis toutes mes économies dedans, il était très inquiet. À juste titre, mettre toutes ses économies, c'est pas la chose à faire. Normalement, on dit qu'il faut investir 10% de ses économies sur un marché volatile. Moi, j'avais tout mis parce que le halving et tout ça, je vous en ai parlé dans le premier module, je ne vais pas revenir dessus. Du coup, ce que j'avais fait en fait, un peu avant, en juin, le 9 juin 2020, mon père a fait ses 60 ans. Et on était au resto en famille et je lui donne son cadeau, il l'ouvre et c'était une petite clé USB. Et tout le monde me dit, mais qu'est-ce que tu viens d'offrir à ton père ? Je lui dis, papa, je t'ai offert une Ledger. C'est une clé USB qui permet de sécuriser ses crypto-monnaies. Il me dit, mais j'ai pas de crypto. Et je lui dis, non, mais sur ta Ledger, tu as 50 € en Bitcoin et 50 € en Ether. Et je me rappelle, il y a tout le monde qui disait, mais qu'est-ce que tu as été lui offrir ça ? Je crois que papa, tu avais été un petit peu ému de voir ça. Un peu sceptique aussi. Tu disais, peut-être que je serai millionnaire dans quelques temps. Et moi, je te l'ai acheté dans cette optique-là. C'était dans l'optique que tu es un pied dans les crypto-monnaies. Voilà, je vais arrêter de m'adresser à lui, je vais m'adresser à vous plutôt. Mais je l'ai fait pour que mon père ait un pied dans les crypto-monnaies, voilà, malgré lui, un petit peu. Parce que c'est quelque chose dans lequel je crois. Et je me suis dit, dans le pire des cas, je lui ai dit, si tu veux pas en acheter, c'est pas grave. T'as au moins ces 100 €. Effectivement, j'ai continué à lui en parler, mais il ne voulait pas, il n'était pas prêt, je ne lui ai pas forcé la main du tout. Je lui ai dit, si un jour t'es prêt, je suis là, tu viens m'en parler, je t'expliquerai. Et à l'automne, il y a un an de ça, il me dit, j'ai combien sur, ça y est, je suis millionnaire ? Je lui dis, attends, je vais regarder. Et je regarde, je lui dis, ton portefeuille, il y a 800 € dessus. Voilà, il était passé de 100 € à 800 €. Il me fait quand même. Ah ouais, d'accord. Ouais, t'avais raison. Bon, j'ai réfléchi. Et 10 jours plus tard, il m'appelle, il me dit, Stéphane, j'ai réfléchi, je veux acheter des cryptos, comment je peux faire ? Je veux mettre telle somme dedans. Je lui dis, mais t'es fou. Je lui dis, écoute, déjà, tu fais chier quand même parce que je t'en ai parlé depuis 9 mois, t'as pas voulu rentrer dedans. Et je lui dis, non, là... On venait juste de dépasser l'ancien point haut, on était à 25 000 $. Je lui dis, maintenant qu'on a dépassé l'ancien point haut, le marché, je ne sais pas vers où il va en fait. On peut très bien monter à 100 000 $, comme on peut ne pas monter beaucoup plus haut. Donc je lui dis, je suis un petit peu inquiet de te dire, je veux pas que tu mettes toutes tes économies. Il me dit, non, c'est pas toutes mes économies, je veux mettre un cinquième ou un sixième de ce que j'ai de côté. Je dis, bon, d'accord, mais si tu mets cet argent, il y a deux conditions. Premièrement, c'est de l'argent que tu es prêt à perdre. Il me dit d'accord. Deuxièmement, dès que tu fais un x2 sur ton investissement, tu retires tes gains. Tu retires ta mise de départ.
Je dis, tes gains, tu peux en faire ce que tu veux, mais ta mise de départ, à x2, tu la récupères. C'est plus ou moins ce qu'il a fait. J'ai été obligé de lui pousser un petit peu la main le mois dernier quand c'était vraiment tangent. On ne savait pas trop vers où on allait. Je lui ai dit, ok, maintenant, il est temps, tu ne l'as pas fait avant, tu récupères ta mise, absolument. Je ne veux pas être responsable de tes pertes. Si le marché fait moins 80%, je ne veux pas que tu aies perdu d'argent. Donc, tu récupères ta mise de départ. Le reste, t'en fais ce que tu veux. À toi d'apprendre, à toi de faire tes recherches et tes devoirs. Je lui ai dit de récupérer sa mise de départ. Voilà, c'était en juin 2020. Le halving venait de passer. Je savais que le marché allait monter. Je lui ai offert ses 100 euros. Comment j'ai fait du coup ? J'ai regardé à quel moment investir. C'était juste après le halving. Donc le halving, gardez-le en tête, le prochain c'est 2024, ce sera un très bon moment pour investir. Quand on va approcher les semaines, les mois précédents le halving, s'il y a un moment où vous devez investir, à mon sens, c'est ce moment-là. En tout cas, c'est la période que je vais choisir pour remettre toutes mes économies dans le Bitcoin. Quand je dis toutes mes économies, c'est mes économies non vitales. C'est-à-dire qu'on conseille généralement d'avoir 6 mois à 1 an d'économie, de quoi vivre. C'est-à-dire vous prenez votre salaire, 6 mois à 1 an de salaire, c'est de bonnes économies pour voir en cas de pépin, en fait, si vous perdez votre boulot ou que vous perdez tout, c'est bien d'avoir au moins 6 mois de salaire derrière avant de penser à investir. C'est pas ce que j'ai fait parce qu'il y avait le halving, parce que c'était le bon moment. Aujourd'hui, est-ce que je ferai ce que j'ai fait en 2020 ? Non. Aujourd'hui, ce que j'appliquerai, c'est un DCA. Je mettrai quelques centaines d'euros tous les mois sur le marché des bitcoins, mais j'attendrai vraiment une chute du marché pour investir. Et donc, ce portefeuille n'y a pas touché du tout. Et quand j'ai regardé son portefeuille, l'autre jour, il y avait 1500 euros dessus en valeur pour 100 euros. C'est un x15. C'est beaucoup plus que les gains que j'ai fait moi-même parce que, je vous le disais, j'ai fait des erreurs. J'ai fait beaucoup de mouvements, de va-et-vient. J'ai vendu du bitcoin pour d'autres crypto-monnaies, des cryptos qui ont baissé, des cryptos. J'ai eu un moins 90%. J'ai échangé 9 Ethers contre une crypto-monnaie qu'on m'avait conseillée. Cette crypto-là, contre l'Ether, elle a fait moins 95%. Donc, virtuellement, j'ai perdu tous les Ethers que j'avais investis dedans. 9 Ethers, j'arrondis, 10 Ethers aujourd'hui, c'est 45 000 euros. Voilà, 45 000 dollars. En nombre de jetons, j'ai toujours le même nombre de jetons de cette crypto dans laquelle j'ai investi. Elle a fait un moins 90% face au dollar, mais moins 95% face à l'Ether. Voilà, si j'avais gardé cette somme-là en Ether, mon portefeuille, il aurait 40 000 dollars de plus aujourd'hui, ce qui est énorme, vraiment. Ça représente une part énorme de mon portefeuille, vraiment, beaucoup. Donc, c'était ma plus grosse perte de 2020, c'est d'avoir écouté quelqu'un qui m'a dit cette crypto-là, elle va être listée sur Binance, et pourtant, c'est une personne qui fait des formations, qui a aidé à créer l'école Alira et l'école de blockchain à Paris. Voilà, j'ai écouté son conseil. C'était pas à faire. C'est de la merde. Quoi ? Et j'ai perdu beaucoup d'Ether dedans. J'ai pas perdu vraiment d'argent parce que je suis en gain sur la globalité, mais c'est un manque à gagner qui est énorme. Donc, vous en aurez des pertes encore comme ça. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, mon portefeuille, il a fait x4, x5 par rapport à mon investissement de départ. Alors que si j'avais juste acheté du Bitcoin et de l'Ether et que j'aurais regardé mon portefeuille évoluer comme le portefeuille que j'ai offert à mon père, c'était un x15 aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus. C'est donc 3 à 4 fois plus que ce que j'ai fait réellement en faisant des va-et-vient. Mais par contre, l'expérience que j'ai eue de tout ce que j'ai fait, parce que j'ai appris beaucoup, j'ai utilisé des protocoles de blockchain, c'est pas de la perte. Pour moi, c'est un manque à gagner, mais on va dire que c'est du bénéfice que j'ai dépensé pour apprendre d'autres choses. J'ai dépensé aussi parce que j'ai acheté l'appareil photo avec lequel je me filme, j'ai acheté tout mon matériel, je me suis payé des formations chez Ivan on Tech notamment, où j'apprends je continue d'apprendre tout sur le Bitcoin, tout sur les blockchains. Je vais essayer d'apprendre, quand j'en aurai le temps, un petit peu de développement informatique également. Voilà.
J'ai investi sur moi. C'est un manque à gagner dans mon portefeuille, mais je pense que sur le long terme, investir sur soi-même, sur ses connaissances, c'est ce qu'on a de mieux à faire.